Pour la première fois, ces recrues de 2022 exécutent devant le drapeau et la hiérarchie militaire le défilé, reflet de la discipline militaire et de la cohésion des troupes et signe leur intégration définitive à la grande famille militaire. 176 dont 29 filles, ces soldats de deuxième classe formant la 33e promotion d'élèves sous-officiers d'active achèvent ainsi les 3 premiers mois de la formation militaire, dite formation commune de base. La formation s'est principalement traduite par le renforcement des capacités physiques, l'acquisition de compétences opérationnelles ainsi que la transmission de valeurs et obligations fortes aux armées telles que le courage, la discipline, l'intégrité et surtout la loyauté envers les institutions de la République. Marque aussi ce cérémonial militaire de fin de formation commune de base, récitation des 11 articles du Code du soldat, comme pour ces soldats de deuxième classe, de dire leur engagement à servir avec honneur et dévouement leur patrie respective, tels de bons exécutants, donc à obéir à leur hiérarchie. Puis la 33e promotion d'élèves sous-officiers d'active est présentée au drapeau. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, de valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. La 33e promotion d'élèves sous-officiers d'active, la première de l'ENSOA, au sein de laquelle sont autant représentés des pays africains. 10 au total, la reconnaissance selon le commandement de cette école de la qualité de la formation dispensée. Il en reste à ces 176 soldats de deuxième classe, encore 15 mois, cette fois pour l'acquisition des compétences d'encadreur. Ils sont venus des différents ministères concernés par les projets de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour prendre part à cette importante réunion. Une réunion qui aura permis à ces acteurs d'échanger sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des conventions de financement signées dans le cadre du nouveau partenariat et sur la mise en place d'un cadre de suivi des projets en vue de s'assurer de leur bonne exécution. Sur la période 2021-2027, il y a 8 conventions qui sont signées. Et aujourd'hui, les ressources que cela représente, c'est environ 35%, n'est-ce pas, des ressources proposées dans le cadre du programme multi-annuel. Le programme lui-même, il fait 208 millions d'euros, je crois plus de 150 milliards de francs CFA sur la période. Voilà. Et déjà, à moins de 2 ans, on est à quand même 35% d'engagement. Mais le nœud du problème maintenant, c'est l'exécution sur le terrain, qu'il faudra pouvoir bien suivre pour s'assurer que les choses vont dans le sens que nos autorités ont voulu. Ce nouvel instrument de financement, dénommé NDC, est destiné au financement du programme indicatif multi-annuel de la Côte d'Ivoire sur la période 2021-2027. Les principaux domaines financés sont le développement du capital humain, la croissance inclusive, durable et numérique et le renforcement de l'état de droit ainsi que le maintien de la paix. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire a opté sur le plan sanitaire pour une gratuité ciblée. Plus récemment, la couverture maladie universelle CMU, un mécanisme d'assurance maladie obligatoire, ce qui suscite l'éclosion de plusieurs mutuelles. La présentation de la cartographie des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire permettra désormais à l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale de se doter d'une base de données fiable en les identifiant et contribuer à un accès de protection sociale aux populations. Nous allons avoir justement une base de données scientifiques pour conduire toutes nos opérations en matière de politique sur la mutualité sociale. Et nous connaîtrons le poids réel de la mutualité dans l'économie ivoirienne. Suite aux recommandations de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est l'un des 3 pays ayant mis en exécution la recommandation du règlement communautaire relative à l'institution d'une autorité de régulation de la mutualité. Pour la tutelle, la régulation de ce secteur constitue un défi pour l'accès à une couverture de santé pour tous. Les mutuelles de santé constituent, à n'en point douter, une alternative de premier choix pour garantir l'accès équitable
à la couverture sanitaire des populations, particulièrement les plus défavorisées. L'élaboration de cette cartographie a été conduite par le programme d'appui aux stratégies sociales PASS. Sur 54 mutuelles agréées, 47 ont fait l'objet de cette étude.